Oui, bonjour, mon nom c'est Richard Bilodeau et bienvenue à cette 29e capsule, un bref exposé de l'Évangile de la grâce de Jésus-Christ qui est venu dans le monde, nous annonce Dieu, rempli de grâce et de vérité. Mais, lorsque existant dans la forme de Dieu, demeurait ce qu'il est dans la chair, dans ce sens qu'il était miséricordieux, lent à la colère et plein de bonté. Donc, ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Lot le juste. Pourquoi? C'est une suite de toutes les autres capsules depuis la capsule 16. Parce que le Saint-Esprit veut convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Le péché, c'est celui, donc le châtiment est pire que le châtiment pour les péchés de Sodome et Gomorrhe, le refus d'entendre l'Évangile, ou dans les langages de Paul, la désobéissance envers l'Évangile, c'est ça la pratique, la désobéissance qui dit que tu n'es pas né de nouveau. La pratique du péché dans 1 Jean 3, 4 ne parle pas de la transgression de la loi, mais la transgression du commandement. Ici, dit Jean, le fait de ne pas croire au nom de Jésus-Christ, le plus grand commandement de l'Église. Il est donc important que je fasse juste une brève incursion dans la dernière capsule, ce que Jésus dit, parce que j'ai découvert ce que j'appelle une sandwich, ou ce que Dieu fait des parenthèses pour qu'on comprenne que lorsqu'il est question qu'il fait quelque chose en parenthèse, le sujet, c'est seulement ce qui est dans la parenthèse. Il dit, si vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans la parenthèse et tu n'as rien ajouté. Les seules choses que tu peux dire, c'est me définir qu'est-ce que mourir dans ses péchés et me mettre en lumière qui est Jésus-Christ pour que je comprenne qu'est-ce que c'est à cause de cela que l'homme mourra dans ses péchés. Il est écrit que c'est le but de tout un évangile au complet. Toutes ces choses ont été écrites afin que, c'est pas écrit que vous aimiez Dieu de tout votre cœur, je t'apprends presque de blasphème, mais altérer le message de l'évangile. Toutes ces choses, nous dit Jean, excusez-moi, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ et en croyant, tu reçois la vie éternelle à son nom. Tu ne mourras pas dans tes péchés. L'important, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Convaincre de péché, tu périras si tu ne crois pas. Tu seras jugé si tu ne crois pas. La colère de Dieu demeure sur toi si tu ne crois pas. Tu seras condamné si tu ne crois pas. Il va jusqu'au point de dire, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous ne croyez pas en moi. Le sujet, crois, c'est la vie. Ne crois pas, c'est la mort, c'est-à-dire pas être né de nouveau. C'est important de noter ça parce que justement, l'épître de Jacques, comme si j'avais compris maintenant les choses rudimentaires de l'épître de Jean, comme si je serais la prématernelle, me fait donc graduer, je pourrais dire ça de même, me fait passer à une classe où les choses sont un peu plus complexes à comprendre au niveau maternel. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre, parce que je suis ce que la Bible appelle ceux lents à comprendre, ce que disent les Saintes Écritures, Hébreux 6, et les disciples à qui Jésus avait apparu sur le chemin d'Emmaüs, un an à comprendre, pauvre Richard. Mais persévérant, au travers des années, Dieu a usé de grâce envers moi. Donc, le né de nouveau, c'est quelqu'un qui pratique la transgression de la loi. L'épître de Jean a montré l'erreur de Jacques, de Jean, je veux dire, il savait qu'il y avait une erreur de traduction. Dieu merci, il n'y en a pas beaucoup, mais Richard en a découvert une de par lui-même parce qu'il lisait la Bible anglaise et par conséquent, confirmé par ceux qui expriment, les docteurs, ceux qui mettent en lumière ce qui est écrit dans le grec, pour pas qu'on nous fasse d'erreur à comprendre ce qui est écrit. Donc, j'ai dit au Seigneur, que Jacques mette en lumière que, inspiré de Dieu, poussé par l'Esprit, que le né de nouveau est un pratiquant de la transgression de la loi, parce que montrer que tu mourras dans tes péchés, tu pratiques la transgression de la loi, tu mourras dans tes péchés, c'est entièrement faux. C'est pas pour ça que tu vas mourir dans tes péchés. Si tu pratiques la transgression de la loi, tu seras jugé, tu vas périr. Entièrement faux, c'est pour ça qu'il est écrit. Tu n'oublies pas le premier commandement pour le deuxième, c'est pour ça que tu seras condamné, puis la colère de Dieu demeure sur toi. Entièrement faux. C'est pas ça les commandements de l'Église. Si tu arrives à l'obéissance du commandement le plus élevé dans l'Église, de croire au nom de Jésus-Christ, c'est la vie. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, vu que là, le nouveau est praticable, la transgression de la loi, c'est une chose de quotidien, comme Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, Père, pardonne-nous nos offenses. Et Jacques s'inspire du sermon de la montagne, disant, les offenses que nous faisons, nous offensons tous de beaucoup de manières. Et l'homme ne sera jamais capable de maîtriser sa langue sous laquelle il y a un venin, quelque chose de mortel, ce qui détruit les autres. La bonne nouvelle, c'est que si même moi, je ne serai jamais capable, je ne serai jamais capable
on reçoit le Saint-Esprit, c'est ça la bonne nouvelle, pour que lui, son fruit, c'est la maîtrise de soi. Je puisse enfin être libre de pratiquer le péché, mais vu que je suis un humain, j'ai et je fais des péchés. Je qu'appelle pratiquer. J'ai dit, tu mets-tu en pratique ce que tu prêches? Il m'a dit, oui, nous avons donc regardé Salomon, quelqu'un qui pratique la transgression de la loi, il se lève, il se couche, il est 24 heures sur 24, il demeure dans la pratique de la transgression de la loi, d'avoir plusieurs femmes. Lorsqu'en Deutéronome 17, c'était interdit. Depuis, il a même monté le niveau de sa transgression d'une manière encore permanente. Il construit des temples qui sont des abominations devant l'Éternel, comme des temples des faux dieux, Astarté et Moloch. Donc, et pourtant, aucun homme de Dieu va dire, c'est un homme, quelqu'un qui est du diable, parce qu'il faudrait tout rejeter ses livres. Et à cause de ses livres, nous savons qu'il est un homme de Dieu, malgré cela. David, Dieu me dit merci, c'est un meurtre prémédité, c'est pas quelque chose qui commettait, c'est-à-dire une pratique, il a fait une fois, mais il va dire, en parlant pas de l'adultère, de David, il dit, mais c'est péché d'être marié à Bathsheba. Tu as péché, tu as pris pour femme la femme d'Uri, le Hétien. Donc, il vit dans un péché au continu, confirmé par Matthieu, inspiré de Dieu, poussé par l'Esprit de dire Jésus, fils d'un tel, finalement fils de Salomon, fils de Bathsheba, et non veuve, ça sera sa femme, mais femme d'Uri, Uri qui n'est pas du tout David, Dieu qui déclare c'est péché que tu sois avec elle. Rendu dans le Nouveau Testament qui affirme cela. Et malgré cela, Dieu ne lui retire pas sa grâce. C'est Psaume 89. J'ai dit à David qu'il y avait un descendant sur son trône. Je ne mens pas. Je maintiens ma miséricorde envers lui. Incroyable. Incroyable. Donc, voici comment ça marche. J'avoue mes péchés. Il a dit, j'ai péché. Nathan répond, l'Éternel pardonne ton péché. Nous avons donc ici la création du psaume 32 que j'aimerais vous lire. C'est pas à vous ces péchés, ça détourne, sans ça, tu n'as pas de pardon. C'est entièrement faux, cette parole-là. C'est pas mal comprise. Je vais la faire à la fin de cette capsule. On va dire au psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité imputée. Ça veut dire de ne pas donner la valeur pour son péché, ce qu'il méritait, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, j'ai connu ça. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Là, il dit, j'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la culpabilité de mon péché. Verset 6. Et c'est ainsi pour tous les hommes qui prient selon cette prière pieuse. Oh, en autre traduction, c'est ainsi pour tout homme pieux qui prie cela en son temps convenable. Les grandes eaux ne l'atteindront pas. Il va finir quelques versets plus loin, verset 8, du oui, okay, je vais prendre le contrôle. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Maintenant, c'est de mon affaire. Incroyable. Donc, quelqu'un ici qui avoue son péché, c'est pas il s'en détourne pour obtenir le pardon de ses péchés. C'est entièrement faux. Il faut mettre en lumière ce verset tellement mal compris. Mais avoue seulement, et c'est la pardon. Voici donc pourquoi que nous regardons Lot le juste. Lot le juste, donc il est déclaré ainsi dans 2 Pierre 2,7. C'est écrit, mon juste vivra par la foi. L'homme est justifié par la foi. Dans le Nouveau Testament, par la foi en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, dans la promesse que venait un Messie, et que venait une descendance, qui aurait écrasé la tête du serpent, la première prophétie de toutes. C'est Dieu, le premier des prophètes. Donc, Lot, j'ai dit ce qu'il a eu sa foi. Ben, il a parlé à Abraham a parlé à Lot. Il faut par conséquent que Lot décide de suivre Abraham à qui Dieu a parlé. Il avait la foi en ce que Dieu a dit à Abraham. Au chapitre 18, très important pour comprendre ce qui se passe, Dieu a décidé qu'il ne détruira pas Sodome et Gomorrhe sans la faire savoir à Abraham, son serviteur. Et là, il y a 3 anges qui viennent le voir, 2 partent, et il intercède, c'est-à-dire qu'il supplie Dieu de ne pas faire ce qu'il lui annonce. Il dit, s'il y aurait 50 justes, vas-tu faire périr le juste, les justes avec les injustes? Dieu dit non. Puis il est passé de 40, 30, 10, 20. À chaque fois, Dieu dit non, je ne fais pas périr le juste avec les injustes, ou les justes avec les injustes.
Les anges arrivent à Sodome, chapitre 19. Sodome est détruit par le feu et le soufre. Très important, cette petite note. Mais Dieu dit, quand je te dis que ma parole n'est pas un mensonge, je ne fais pas périr le juste avec l'injuste. Il sort là de là afin qu'il ne périsse pas avec les injustes. Et donc, on commence cette histoire de Lot, le juste. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Il leur dit, j'avance un verset, il leur dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Il dit encore d'autres choses, il va dire non, répondirent-ils. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. J'avance encore au verset 4, il dit, il n'était pas encore couché et que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants. Wow, ça a commencé jeune la perversion, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, encore vieux puis encore pervers à mort. Toute la population s'était accrue. Ils appelèrent Lot. Ils lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Il fallait sortir vers nous afin que nous les connaissions. Le mot ici a une connotation sexuelle, c'est comme l'homme connaît sa femme. La preuve est ici. Lot dans le verset qui suit, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas ce qui est mal. Donc, c'était connaître dans le sens de faire ce qui était mal, faire connaître à la façon de les gens de Sodome et de Gomorrhe. Mais le verset 8 devient intéressant. Voici deux de mes filles. On va là plus loin, il y a des gens, donc c'est deux de ces filles, n'ont point connu d'homme, des vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous voulez. Oh, pause! Voici donc la bassesse dans la morale de Lot. Dieu a pressé le citron, montré ce qu'il y avait dans son cœur. La perversion dans la bassesse. Je me pensais à un péché, une pratique que pratiquait une église, que les Corinthiens. Ils étaient fiers de couvrir qu'il y avait un homme là qui couchait avec sa mère. J'accepte pas le mot belle-mère, tout simplement parce que ça se fait. Mais ce que Paul dit, c'est ça ne sert même pas ça. Même les non-croyants ne font pas ça. Ils disent, on a ici Lot qui fait quelque chose que même que les gens ne font pas. Ils auraient fait au moins ça avoir de l'argent. Ça se fait. Là, ça a été très grave. Mais il donnait à la perversité de Sodome ces deux filles vierges. C'est les anges qui intercèdent, qui ont intercepté ça, qui ont empêché que ça arrive. Donc, on continue au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. Et comme il tardait, il voyait l'heure de commencer à obéir. Il n'obéissait pas, il n'arrivait pas à se décider, il n'arrivait pas à obéir. Et comme il tardait, c'est les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel avait résolu ou avait décidé de l'épargner. Ils l'amenèrent. Autre traduction, ils le sortirent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17, confirme, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. J'avance dans le verset, va vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Pause. Là, Dieu a donné un ordre, c'est vers les montagnes, il faut que tu y ailles. Verset 17. Verset 18, Lot leur dit, oh non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Et à vous, Dieu a fait un acte de miséricorde envers lui. Ce n'est pas par obéissance qu'il est sorti de Sodome. Il a usé de pitié, de bonté envers lui. La miséricorde, c'est cet aspect-là dans ce mot. C'est lui, Dieu, par les anges qui l'ont sorti de là. Mais il répond à cela. Aller à la montagne? Non. Dans la suite, il dit ceci. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que j'y m'y réfugie. Elle est petite. Ah, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et afin que mon âme vive, au verset 22, le nom de la ville s'appelait Tsoar. Je reviens à la pause. Il dit non, Seigneur. Ça veut dire, je vais te montrer, tu n'as pas de parler à l'Éternel, je vais te montrer quand je dis non, là, c'est non. Donc, l'obéissance, aller dans les montagnes. La désobéissance, aller à Tsoar. C'est pas là que Dieu a dit d'aller. Première offense. Deuxième offense, il est en train de dire à Dieu, tu es quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Comme s'il disait, tu es un niaiseux de cave imbécile. Ça n'a pas de sens.
Ah, un Lot. Moi, je ne vois pas ça de même. Un gars qui a plaisir à voir les choses comme Dieu lui dit, ah, moi, je vois pas ça de même. Toi, vois comme tu veux, moi, je vois comme tu veux, comme je veux. Un Lot. Un homme qui ne voit pas les choses selon Dieu, il voit les choses selon lui. Mais c'est grave. Viens, je te dire à Dieu, tu ne sais pas ce que tu dis. L'Éternel est omniscient. Il sait tout. Jésus a dit de lui qu'il était le seul intelligent. Et il est écrit aussi qu'il est le seul sage. C'était sage, intelligent, très sage. Va vers les montagnes, Dieu sait ce qu'il dit. Et là, dit, moi, j'ai pas le temps d'aller là. Donc, il est en train de faire offense sur offense sur offense. Il n'est pas sorti de Sodome par obéissance. Il dit, pas question, je vais t'obéir, que je vais t'obéir, je vais te dire, je vais te montrer que non, c'est non. Il ne va pas vers la montagne, il s'en va vers une ville en disant à Dieu, tu ne savais pas ce que tu disais, à dire que j'avais le temps de me rendre des montagnes. Et Dieu, malgré cela, quelqu'un qui persévère dans la désobéissance, c'est pas avoue ses péchés, ça détourne. Il avoue, mais ne se détourne pas du péché. Il l'augmente. Et Dieu dit, voici, je t'accorde encore ma miséricorde. Ben, il dit, toi, de te réfugier, car je ne ferai rien jusqu'à tu y arrives. C'est pour cela qu'on a donné le nom de cette ville, le nom de Tsoar. Nous allons voir dans la prochaine capsule qu'est-ce que ça implique, être comme Lot. Lot, le juste, c'est pas ses œuvres qui vient montrer, qui vient qu'on peut voir, on reconnaît l'arbre à son fruit. Parce que ça ne peut pas des œuvres, le fruit, l'arbre à son fruit, on va regarder ça plus tard. On veut regarder Lot, la doctrine qui sort de la bouche de Jésus dans Luc 17. Ah, Lot! OK, c'est ça l'image de l'Église qui va être enlevée. Donc, la prochaine capsule, que Dieu vous bénisse abondamment, malgré que tu serais comme Lot, vu que tu as été déclaré juste, tu obtiens miséricorde. Pareil, car, dit-il, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Soyez bénis. Et venez chercher la miséricorde auprès de Jésus-Christ. Amen.